avec son papa. Mais quand elle a commencé à vivre avec son papa, elle avait déjà 15 ans. Elle avait déjà 15 ans quand elle a connu ses petits frères et tout. Les plus petits, le petit que vous avez mis, Ryan, que vous avez mis sur tout à l'heure, j'ai vu la photo de Ryan sur le panel là. C'est son petit frère, effectivement. Mais son papa là, c'est quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Elle aimait beaucoup parce que tout le monde, nous ses amis, on connaissait pas son côté sombre, ça là, on connaissait pas. On savait pas qu'il était violent, il a violenté ou il a... Moi, je savais dernièrement que elle travaillait avec une ONG. Elle travaillait pour une ONG qui s'occupait des femmes, des trucs de santé mentale des femmes. Et puis elle avait sa propre structure de décoration et tout. Comment c'est arrivé là? Le 14, quand nous on a écrit à Alexandra, elle répondait plus vers minuit. Vers minuit. Pourtant ses amis, elle a un groupe d'amis, même ses camarades filles avec qui elle marche là. Les derniers qui ont causé avec elle disent qu'elles ont échangé avec elle jusqu'aux environs de 22h et quelques, où elle disait qu'elle rentrait à la maison. Mais bien avant ça, elle avait eu des échauffourées avec son papa parce que ce dernier avait, on ne sait pas comment, par quel moyen. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que son papa, il est très influent. Hein. Il y a une tante qui est montée, qui a dit que non, qu'il a des relations et qu'il avait il a fait Lille. Effectivement, tout ça c'est vrai. Il était à Lille, il a été même à Casa, tout ça. Mais une fois, même nous-mêmes, ses amis, il nous avait expliqué que il tenait, je sais pas si c'est un restaurant ou quoi, à Paris. C'est quelqu'un qui avait vraiment l'argent avant. Après, je sais plus ce qu'il faisait, mais il avait une structure de sécurité, gardiennage, des trucs comme ça. La structure, là, Alexandra travaillait là-bas, elle était DRH. C'est-à-dire, c'est elle qui gérait la paye, tout ça, autant. Sauf que la petite, il a jamais voulu qu'elle vole de ses propres ailes. Il a jamais voulu qu'elle se sépare de lui. C'est pour ça qu'elle était... Sinon, sa famille maternelle l'aime bien. Ils aiment bien Alexandra. Moi, je connais la relation que Alexandra a avec sa grand-mère. Donc, elle était très attachée à sa famille maternelle. Sa maman ne vit pas à Abidjan là-bas. Sa maman vit en France ici. Donc, elle est très attachée à sa famille maternelle. Sauf que sa famille paternelle là, je connais pas trop les relations, mais elle était pas... C'est pas comme si elle les détestait ou bien truc. Mais en tout cas, elle était très attachée à sa famille maternelle. Le jour que les événements sont arrivés, la dernière personne qui a échangé avec elle, c'était l'une de ses camarades qui avait échangé avec elle jusqu'aux environs de 22h. Après, ils se sont dit bonne nuit quoi, genre tranquillement, elle devait se voir le lendemain et tout. Sauf que le lendemain, aux environs de 11h, elle rentre en contact avec Alexandra et Alexandra ne répond plus. Alexandra ne répond pas, les deux voyants ne sortent pas et tout. Donc, ça inquiète sa camarade. Sa camarade, maintenant, elle commence à appeler ses autres camarades. Ah, vous n'avez pas les nouvelles d'Alexandra parce qu'on doit se voir et tout. Une après l'autre, personne ne sait. Alexandra ne répond à personne. Donc, les camarades, maintenant, se mettent en groupe pour maintenant aller appeler le papa. Bon, toi, tu es le premier responsable de la fille. Tu es le premier, tu es celui avec qui elle dort, celui avec chez qui elle vit. Ils habitent à comment on appelle ça, à Benjerville. Après le rond-point de Benjerville, là. Le rond-point, quand tu dépasses, comment on appelle, j'ai oublié trop Abidjan aussi, Seigneur. Attends, il y a Faya. Tu dépasses Faya, tu longes, tu dépasses Faya, tu dépasses, voilà, fais que c'est. Le rond-point de fait que c'est là. Le rond-point, première sortie, deuxième sortie, troisième sortie, tu vas à ta gauche, tu longes, il y a une voie bitumée, après tu rentres dans les nouveaux bâtiments où les voies sont non bitumées façon là. Tu rentres là-bas. Ils habitent dans une grosse villa là-bas. C'est là-bas qu'elle habitait avec son papa. La police criminelle même allait faire des fouilles là-bas. Comme nous, les amis, tout ça, les parents nous ont demandé de ne pas parler parce que ils nous ont demandé de ne pas bouder l'affaire. À l'époque là, quand la police faisait encore les fouilles au début. Mais là, je pense que la famille maternelle même a donné son OK pour que tout le monde garde tout. Non, la police même allait faire les fouilles et tout. Et c'est après, quand ils se sont concertés avec les parents et tout, c'est là nous on a su les circonstances. Même avant de venir aux circonstances, même d'abord, je t'explique ça pour que les gens comprennent que, en fait, cette histoire-là, c'est pas né du jour au lendemain. Parce que même certains de ses amis même disaient que, en fait, il avait déjà menacé une fois avec un couteau. Sauf que la veille de sa mort, la veille de son assassinat, parce qu'il ne faut pas dire que c'est sa mort, la veille de son assassinat, c'est que il avait pris son téléphone et il avait envoyé des messages à son petit ami. Peut-être qu'il va monter dans le panel, je sais pas. En tout cas, s'il il a osé envoyer un petit ami Il monte. En tout cas, je pense qu'il va monter. Mon frère, pardon. Mon frère, pardon. Faut écrire à Elisa, faut écrire à Nina. Elles sont là. Moi, je n'ai pas à avoir les demandes.
faut écrire, il faut monter. Le petit Pardon, ami, mon frère. le papa qui l'appelle pour dire que non, que je veux te voir et tout. Bon, ouais, il y a les vieilles mères dans le panel ici, vous savez, quand toi tu as ton chéri là, normalement c'est toi qui envoies ton chéri à ton papa, c'est pas ton papa de venir dire que je vais rencontrer ton chéri forcément. Bon, bref, en tout cas, c'est pour dire que c'est quelqu'un de très possessif et très jaloux. Donc, il envoie des messages au petit et tout et tout. C'est après analyse que nous on a compris qu'en fait, il préparait déjà son forfait peut-être, et puis peut-être il allait mettre ça sur le petit. Mais bref, il épargne ça. Donc, il dit au petit que lui veut voir le petit et tout et tout. Donc, le petit, maintenant, il dit à sa chérie quand ton papa m'a écrit. Donc, ça a pété dans elle sa tête. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est pressé pour voir la personne, et puis tu viens, tu gardes tout et tout et tout. Donc, ça là même là. Elle avait déjà expliqué ça même à plusieurs de ses camarades. Que voici ce que papa, parce que ses camarades connaissent bien le papa. Son entourage là, ses amis avec qui elle travaille et tout ça, ils connaissent bien son papa. Et dans ça, elle est rentrée à la maison. Donc quand ils ont arrêté de causer à 22h, le matin on appelle son papa maintenant que est-ce que tu n'as pas vu, comment on appelle ça, on ne voit pas Alexandra, est-ce que tu as des nouvelles? Il dit que Alexandra, son téléphone est gâté, elle est sortie, elle est pas venue, elle est partie au travail. Sauf que le travail là-bas là, ses camarades ont appelé. Les gens disent que Alexandra n'est pas venue au travail. Elle est venue lundi. Lundi, c'était le 13, je crois. Elle est venue lundi. Elle n'est pas venue mardi, mercredi, 14, à partir du 14 et du 15, là. Elle n'est pas venue au travail. Pourtant, le travail, en fait, avant, elle travaillait avec son papa. Et après ça, quand Pardon, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Pardon, 2 secondes. Si vous voyez la demande de Moanda, faut prendre la demande de Moanda. Pardonnez, je ne vois pas. Moanda, s'il te plaît. Tu fais la demande sur les deux têtes bleues et rouges là. Tu appuies là-bas, tu vas monter. Tu attends. Tu vas monter tout à l'heure. Tu appuies sur le bouton bleu où tu vas monter. Voilà. Mon frère, continue ton témoignage. Tu dis qu'elle parlait de base, continue. Tu es très précis. Voilà. T'as monté, le monté. Le papa maintenant qui dit que qu'elle est partie au travail. Maintenant, les amis lui demandent. Parce que ses amis ils sont formés en consortium. Hein. Franchement, c'est bon quand tu as des bons amis. Ses amis ont formé un consortium pour dire que, parce que la famille, même au départ, la famille maternelle prenait l'affaire à la légère. Ils se sont dit que non, peut-être qu'elle allait avec ses amis ou bien avec son petit ami quelque part. Bon, bref, elle va revenir. Parce que le papa, en temps, il a commencé à appeler la famille maternelle pour dire que, c'est Alexandra là, il a même fait des statuts, tout ça là, pour dire que, oh, ma petite, arrête de faire peur à tout le monde et tout. Peut-être il avait déjà tué, hein. Il avait déjà tué. Non, reviens, j'ai raté quelque chose, pardon, reviens. Attends. Monsieur John, demande au monsieur de masquer quand même les mots. Hein, les mots pour ne pas qu'on te jette du panel. Il avait déjà douf. Attends, les gars, j'ai raté cette partie-là. Pardon, reviens pas derrière. Il a déjà douf et puis lui-même, il fait statut sur. Reviens, pardon. C'est comme toi, tu es en train de faire enquête, et puis même l'accusé, même dans l'enquête avec toi, il t'aide à trouver les pistes. C'est la même chose qu'il voulait faire, c'est le même film qu'il voulait faire. Donc il appelle la famille maternelle maintenant pour dire que, que elle est partie depuis là, on ne fait que m'appeler et tout et tout. Et que, on ne fait que m'appeler et tout et tout. Donc, dans la nuit du 15 au 16 là, les amis maintenant, non, ils s'inquiètent. Tout le monde a fait 2 jours, on la voit pas. Toi, on t'appelle, tu t'inquiètes pas. Donc, ses amis disent que, mais papa, nous, on a l'impression que toi-même, tu t'inquiètes pas. Que toi-même, là, habituellement, ici, là, quand on ne voit pas. C'est ce qu'on disait. Non, c'est moi, pardonnez, je me suis trompé. Le frère, on voit ta demande, c'est moi. C'est ta vérité. Boss, regarde, il est en privé. Il est en privé, boss. Donc, il est en privé. Ok, renvoie ta demande. En même temps, Moanda. Le gars de nous lancer les boss. Faut jeter ce que Léonard a dit là. Les Sarah, les anges, jetez-les. Attendez, les gens vont donner les informations comme ça. Après, vous voulez renchérir. Voilà, ceux qui veulent renchérir, attendez, les gens vont donner les informations. Et puis après, maintenant, vous allez renchérir. Nina est en train de parler. Nina, tu disais quoi? Non, j'ai fait monter quelqu'un, laissez la personne. Après, quand JW, la personne va prendre la parole. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ok, attends, quand j'ai 2 secondes, pardon. Je vais descendre pour remonter. Ok, non, mais c'est bon pour les. Ok, vas-y. Mais Moanda, si tu es là, si tu es là, il faut envoyer. Il faut faire la demande en bas là. Fais la demande, les 2 bonhommes bleus et puis rose là, tu fais la demande, tu attends. Voilà, ça, on te voit, tu fais monter tranquillement. Ok, mon frère, continue, on t'écoute. Donc, du 15 au 16, là, ses camarades maintenant ont commencé
à se regrouper en consortium pour aller au commissariat. Et c'est quand elles sont allées au commissariat pour porter plainte. Donc, c'est même pas la famille. Tu as dit que 48 heures, ta fille a disparu. Tu n'as ni porté plainte, ni rien. Tranquillement. Donc, les camarades maintenant sont allés porter plainte au commissariat. Et c'est à la PJ même qu'elles ont porté plainte d'abord. Donc, ils ont pris leur déposition, tout ça. Elles ont même appelé les servantes, parce qu'à la maison, il y a des servantes. Ah, est-ce que vous avez vu Marie-Noël? Parce qu'elle s'appelle Marie-Noël. Est-ce que vous avez vu Marie-Noël et tout ça? Non, on l'a pas vu partir. Ben, bizarrement, la seule personne qui l'a vu partir au travail à 6 heures, c'est son papa. C'est lui seul qui a dit qu'il a vu partir au travail, qu'elle est partie au travail. Elle est partie au travail. Donc, la PJ maintenant appelle son papa. Il vient pas. Il se présente pas à la police. Donc, les petites, dans ça, elles ont quitté le commissariat, elles ont pris les dépositions et tout. Sauf que quelques jours après, on se rend compte que les enfants qui étaient à la maison, la servante, tout le monde, le gars, il a vidé la maison. Il dit bien, il a vidé la maison. Il a pris les enfants, allé les déposer chez la femme dont vous avez mis la photo là. Allez les déposer là-bas. Et puis, paf, il s'est échappé. Donc, c'est quand la famille, maintenant, le corps a été retrouvé. Après ça, le corps a été retrouvé quelque part vers Bassam là-bas. Le corps a été retrouvé. Ils ont vu que la petite avait été, genre, je sais pas comment il a dit le terme pour ne pas qu'on censure. Mais en tout cas, tu vois, on vient pas main. Quand on te dit, voilà, avec main là. Mais ils ont pris, attends, mais ils ont pris une nègre. Ils voulaient enlever tête là. Voilà. Tête là, un nègre. La partie du cœur là, il a la gueule là-bas. Ça aussi, on va pas dire ça. Dans ça, quand les gars ils ont retrouvé, la famille même d'après la famille, c'est que quand ils ont retrouvé le corps, même on savait même pas à qui ça appartenait. Donc, du côté de la famille maternelle là, il y avait une femme. Apparemment même la famille paternelle était partie faire la reconnaissance au niveau de la morgue de je crois que c'est Moussou ou Bassam là, en tout cas à la morgue là-bas pour faire la reconnaissance. Donc ils ont bien vu, mais comme la petite, Dieu sachant faire les choses, elle porte pas le nom de famille, elle porte le nom de famille de sa maman, et donc du coup ils pouvaient pas récupérer le corps. C'est comme ça que la nouvelle est arrivée aux oreilles de la famille maternelle et ils sont allés faire la reconnaissance et ils ont reconnu. Attends, désolé, KJW. La partie là, c'est important. Donc, je suis en train de nous faire comprendre que quand le corps a été retrouvé, la famille paternelle a voulu récupérer le corps de la fille. Oui. C'est une information très importante. C'est très capital même, c'est très capital. Attends mon frère, 2 secondes, c'est très capital. Les gars, pardonnez. Tapotez rapidement, on va atteindre les 1.800. Rapidement. Les gars, tapoter, c'est important. Les 2 millions en même temps. 2 millions en même temps. On peut atteindre rapidement les 1.7 rapidement. Donc, tapoter massivement. C'est parce que les témoignages que j'ai reçus dans l'inbox là. Mon frère, c'est ta vie, là. Attends, Kaji. Moi-même, je vous ai dit, tout ce qu'on me dit, on ne m'a pas parlé comme quoi même son cœur a été touché. Même on dans la zone là, ils ont touché. Il a dit que ses parents maternels là, beaucoup Monsieur John, excuse-moi. Ça veut dire que la dame, elle a été tabassée, en fait. Elle a été violentée. C'est suite au coup qu'elle a rendu l'âme. Voilà. En fait, elle a bien rendu l'âme depuis la maison. C'est fait parce que la servante a parlé. Des questions. Effectivement. Les détails que la famille maternelle a su là, c'est grâce à la servante. Puisque au départ, la servante avait été intimidée de ne pas parler, même les enfants. Mais il faut savoir que la petite ils l'ont double devant ses petits frères. Donc le traumatisme que ça peut créer déjà. Et le problème, c'est que c'est la servante maintenant qui a révélé au niveau de, puisqu'ils l'ont secoué à la police. Maintenant, elle va donner tous les détails. Attends, pardon, vous voyez que ce qu'elle dit tout à l'heure là, j'ai pas inventé, j'ai rien menti. Tout est vrai, tout ce qu'elle dit là, vous avez vu. Tout est vrai. Continue mon frère. Et c'est quand, comment on appelle ça, c'est quand il est rentré, apparemment il avait bien préparé son coup, puisque ses amis même disent, c'est à partir de 22h, 23h, il répondait plus. Apparemment quand il est rentré, il s'est enfermé dans la chambre avec elle, et il avait un couteau, elle a commencé à crier que, il a main dans sa main, appelez les gens. Mais il avait fermé la porte, et c'est comme ça qu'il l'a assassiné. Donc quand il a fini ça là,
il cherchait maintenant à se débarrasser. Il a demandé au servant d'envoyer, comment on appelle, comment il peut dire ça? C'est pas couteau, mais grand frère de maman même, tu vois, non? Pour baisser. Voilà. Amadou baisser, oui. Baisser, pour pouvoir faire le bara. Et puis voilà, allez. Sauf que les servantes avaient peur, elles avaient peur, tout ça. Donc du coup, il a fait son truc, il allait la jeter. Et apparemment, quand il a jeté là, ils l'ont retrouvé à Bassam là-bas, c'est là que tout s'est passé, ils ont même voulu rattraper parce que même la famille paternelle a commencé à appeler, ses amis là vont monter, peut-être elles vont venir après ou bien je sais pas, mais en tout cas, appeler certains membres de la famille maternelle même pour les menacer, pour dire que non, c'est vous qui parlez, c'est vous qui savez parler, c'est vous qui savez faire ceci, beaucoup. J'ai pas dit ça tout à l'heure. La famille était menacée, même les gens sont menacés de pas parler. Et puis, petit détail, c'est que le problème, c'est qu'après même, avant que même on ne l'enterre, certains de ses amis ont reçu des notifications, des demandes d'amis de son compte. Donc, ça veut dire qu'il a son téléphone, il faisait des bêtises avec lui. Eux tous, les sous-moraux là, eux tous ont verrouillé leur profil aujourd'hui. Eux tous. Je vous ai pas dit que ça va arriver là où ça doit arriver. C'est propre T'apportes mon frère, parle. C'est propre cousine avec qui elle parlait. On verrouille leur profil, on fait tout, on verrouille tous les profils. Même pas qu'on leur demande quoi que ce soit. En tout cas, la famille maternelle a tout fait pour que l'affaire soit connue de tous. Ça seulement, on peut dire peut-être ils ont été lents. Parce que eux-mêmes, nous-mêmes, ses camarades, même on l'a négligé au début. On n'a jamais pensé qu'ils pouvaient aller jusque là. Donc c'est que la vieille mère, là, il y a une vieille mère qui est montée tout à l'heure. Et puis elle parlait, il écoutait, il oubliait son nom, pas c'est Cabra ou bien quoi. En tout cas, tout ce qu'elle a dit est vrai. Tout ce qu'elle a dit là, tout ce qu'elle a dit. Oui, elle s'appelle, c'est Koubra, oui. Koubra, tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Seulement que moi, le côté où ils ont vécu à Lille et tout, moi, on n'était pas là-bas. Mais même au quartier ici, tout le monde sait. Tout le monde sait. Au quartier ici, tout le monde est au courant. Ils sont partis. Comment lui, toi, ta fille a disparu, on te voit plus. Tu fuis. La PJ t'appelle, tu viens pas. Tu t'en déposé les enfants, tu t'en déposé les servantes, tu leur dis qu'il faut pas en parler. Mais au début, là, les enfants vont pas parler, mais après, ils vont parler. Il suffit des personnes, vous finissez de les secouer, seulement ils vont parler. Les servantes sont encore en vie, on est tous dans Abidjan ici. Ils vont, là, tout le monde sait. Maintenant, la partie, il y a vu des gens qui ont dit qu'ils couchaient avec elle. Bon, nous, elle nous a jamais expliqué ça. Ça, honnêtement, elle nous a jamais dit que son papa la forçait à coucher elle. Mais il en est capable. Moi, j'ai peur de ce gars-là, même ses yeux font peur. C'est pour ça que nous, tant que ils n'ont pas mis la main sur lui là, nous, ses amis, peut-être qu'il va nous tuer, nous tous, hein. S'il peut tuer toute la Côte d'Ivoire, mais tous ceux qui vont dénoncer, peut-être que c'est ça. Sinon, nous, on va pas, nous, ses amis là, peut-être qu'il va nous tuer. Et puis bon, après, on meurt tous, hein, mais c'est la vérité là, c'est ça qui est là. Il a fini de la Diouf parce que la petite avait commencé à prendre son indépendance. Elle avait voulu, il y a des choses qu'elle n'acceptait plus. Puisqu'elle a quitté sa société, elle a eu travail ailleurs. Il partait même chaque fois dans son travail là-bas. Sa société là existe. Moi, je vais t'envoyer les noms après, tu vois. Peut-être même là, son petit habit dont il parle là, il va venir, il va monter, il va témoigner. Il va témoigner et je sais qu'il va faire ça. Parce que si vraiment il a aimé là, si il a